Matin, depuis l'année a commencé, comme nous dit, nous commençons à parler du royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc pendant toute année, on a parlé du royaume de Dieu. Qui ça, le royaume de Dieu est exactement? Donc dans le premier mois, année, nous t'ai parlé du ciel, puisque c'est le royaume des cieux. Donc nous t'ai parlé qui ça le ciel y est. Dans le deuxième mois, année, nous t'ai montré que le ciel c'est un royaume, c'est-à-dire un pays qui gagne une forme de gouvernement. Nous t'ai dit son pays qui gagne une capitale, qui gagne un pays qui gagne un territoire, qui gagne une capitale, qui gagne un palais et qui gagne un bureau exécutif, qui gagne un trône. Donc nous t'ai montré le domaine de Dieu. Donc nous t'ai montré bon Dieu son roi et nous t'ai parlé, nous t'ai pris tout le mois dernier pour nous t'ai parlé du domaine. Ça veut dire le royaume des cieux. Donc pour connaître son royaume concret, c'est pas dans l'espace ou à flotter, c'est un bagage concret. Donc nous t'ai montré où ça. Maintenant, moi ça, nous allons montrer comment le royaume de Dieu qui en l'est, parce que en janvier et en février, moi j'étais en l'est avec eux. Kounya nous allons atterrir à terre. Donc dans le mois de mars là, nous allons rentrer dans le royaume de Dieu, comment le manifester sur la terre. Parce que la nouvelle Jérusalem, moi parler de la nouvelle Jérusalem, moi parler du ciel, moi parler de la capitale, moi parler de grosses villes là. Donc c'est une ville qui est des milliers de fois plus grand que New York. Donc me parler tout bagage ça yo, tout ça n'a dit dans 2 mois là, c'était le ciel. Mais matin à partir de matin kounya, on va rentrer sur la terre avec eux. Donc nous allons regarder le royaume de Dieu sur la terre. Donc, moi je dis comme ça que un royaume, pour un royaume, il faut gagner 4 éléments. Combien de monde qui songe 4 éléments du royaume? Il faut gagner qui ça? Il faut gagner roi. Deuxièmement, il faut gagner qui ça? Territoire. Troisièmement, il faut gagner qui ça? Sujet. Quatrièmement, il faut gagner qui ça? Ok, on redit encore. Il faut gagner qui ça? Un roi. Deuxièmement, il faut gagner qui ça? Troisièmement, il faut gagner qui ça? Et quatrièmement, il faut gagner qui ça? Ok, all right, good. Monsieur, il n'y a pas de monde qui a boulé. Il n'y a pas de monde qui a la fumée qui a sorti là-dedans. La la la. La la. All right, good. Ok, n'a pas avancé. Jodi a m'bral parler nous du jardin d'Éden. Et le m'a parlé du jardin d'Éden, jodi a nous allons rendre nous compte que majorité de nous pas comprendre qui ça le jardin d'Éden y est dans la Bible. Me songer l'homme fait commencer à lire la Bible. Le nous dit jardin d'Éden. Bagay qui te kon passé dans la tête moi c'était un show. L'homme te petit m'ta pleuvé en Haïti, gon show yo te relé Tarzan. Combien de monde qui te connaît ça? All right, tout vite, all right. Te gon show yo te relé Tarzan en Haïti. C'est un show qui était basé sur une histoire vraie. C'était un couple et anglais, un couple britannique. Une fois pendant y aller en Afrique, yo te dans bateau. Et puis bateau yo fait naufrage. Bozone Congo. Le bateau a fait naufrage, il a retrouvé yo dans une forêt. Et yo bat son petit caille dans la forêt, et puis bête sauvage attaqué yo, et puis le tué yo. Et puis voilà, yo te un jeune petit bébé qui était à peine fait. Monsieur était juste un petit bébé. Donc puisque papa mourit, eh bien, Tarzan vient lever dans la forêt pour contre lui avec animal. Et puis c'est des années plus tard, je crois que vient retrouver monsieur dans la forêt, mais là, il vient joindre ni lui pas parler,
langage, même avec tout le monde, il parlait langage bête, parce que c'est avec bête que il grandit. Donc, il a bâti film ça, il a fait un film sur lui qui est Tarzan. Donc, on regarde où Tarzan qui sous on regarde où tout à la courir dans une forêt, et bien tout uni, et pour regarder où elle a passé de code en code avec macaque, etc. Donc, là, il dit Jardin d'Éden pour moi. La majorité de temps, je pensais avec Adam, depuis petit, je pensais à Adam tant que Tarzan. Il y en a qui tout uni, et puis qu'avec code qui a monté des sangs, même avec Ève, il y a tout uni, il a monté, etc., avec animal, couleuvre, lion, etc. Donc c'est ça que je pensé du Jardin d'Éden. C'est deux mondes tout unis qui n'ont une forêt, qui n'ont un jardin côté personne pas habité. Et même si en pile dans nous pas de gagner une idée aussi, peut-être farfelue que moi-même moi gagné, mais la majorité de nous, là, nous pensons Jardin d'Éden, nous seulement pensons deux mondes qui n'ont un jardin. Donc, on va clarifier l'expression ça pour nous comprendre qui ça le Jardin d'Éden. Premier bagage où besoin nous compte, avant de dire ça le Jardin d'Éden, premier bagage où besoin nous compte que Éden pas un jardin. Ça c'est premier bagage. Éden pas un jardin. Parce que nous dit le jardin d'Éden, nous pensons que Éden c'était un jardin, mais Éden pas un jardin. And by the way, at the end of the message, guys, I'm going to need the pictures that I had shared the last time, so make sure you're ready. All right. Moi, je dis comme ça, que Éden pas un jardin. On nous garder la Bible de très près, et on va prendre compte que même si nous utilisons l'expression le jardin d'Éden, on va rendre compte que Éden était beaucoup plus que un jardin. Regardez Genèse chapitre 2 verset 8. En allant Genèse chapitre 2 verset 8. En nous tous les ensemble. Il dit qui ça? Puis l'Éternel, puis l'Éternel Dieu puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Gardez verset bien. Il dit qui côté le mette jardin? Suivez bien. So Éden avec jardin pas de même bagaille. Jardin t'es dans Éden, mais jardin pas d'Éden. Est-ce que nous suivons moins bien? Il planta un jardin en Éden. Éden, c'était non place côté jardin antérieur. Il planta un jardin en Éden. Bon, faut regarder le deuxième verset qui va montrer clairement que Éden pas un jardin. Regardez Genèse chapitre 2 verset 10. Genèse chapitre 2 verset 10, mettez-le en nous ensemble. Il dit qui ça? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser qui ça? Un fleuve sortait qui côté? D'Éden pour arroser qui ça? On va dire encore. Un fleuve sorti d'Éden pour arroser. Est-ce que Éden avec jardin c'était même bagaille? Clairement. Éden avec jardin pas de même bagaille. Yo était prêt une l'autre. Premier, il a dit comme ça, il mit un jardin en Éden du côté de l'Orient. Ça veut dire, il était du côté, le jardin, il était du côté l'est d'Éden. Le jardin, il était à l'est d'Éden. Et puis, il y a de l'eau qui était sortie en Éden. Il y a un fleuve qui était sorti en Éden, calé dans le jardin qui était à l'est d'Éden. Mais Éden, pas un jardin. Jardin était près Éden. Mais Éden, pas un jardin. Donc, si Éden pas simplement un jardin, qui ça Éden teye? Donc, on nous parlait de ça Éden teye. Numéro 1, ou besoin connaître que Éden, c'était une propriété privée. C'était une propriété fermée.
La Bible a parlé d'Éden, il y a un mot que l'utiliser pour décrire Éden, l'irélé Éden yon paradis. L'irélé Éden yon paradis. Jésus utilisait l'expression ça dans Apocalypse chapitre 2, c'est Apocalypse chapitre 2 verset 7. Il dit comme ça, moun qui gagne, y a gagné part à l'arbre de la vie. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, à l'arbre et d'entrer dans la porte de la ville. Mais en tout cas, bon, faut regarder deux versets qui montrent ça. M'bralou, même verset m'saute li a pour, m'bralil dans la version Vulgate. La version Vulgate, c'est une plus ancienne version de la Bible qui était écrite en latin. Donc, il y aurait la version Vulgate. Gardez le pour en nous lit Genèse, chapitre 2, verset 8, de la version Vulgate. Regardez qui ça le dit. Il dit, Dieu a planté un paradis à l'est d'Éden. Un paradis vers l'est d'Éden. Donc, au lieu de dire jardin, il dit un paradis vers l'est d'Éden. Donc, maintenant, l'autre verset anglais qui dit même bagaille là, ok, DRA en anglais, qui dit même bagaille là, et le Seigneur a planté un paradis, ok, du plaisir au commencement. Donc, lisez-les, un verset qui dit un jardin, l'autre qui dit un paradis. Maintenant, bon m'expliquer ça yon paradis teye. Qui ça le mot paradis? Le mot paradis, le mot hébreu qui traduit jardin ici, c'est le mot gan ou bien c'est le mot gan en hébreu ou bien gan en hébreu. G-A-N. Qui ça mot ça signifie? Le mot gan qui traduit par paradis. Paradis signifie yon propriété fermée. Le mot paradis, ou bien gan en hébreu, l'est sorti de yon mot perse qui signifie clôture, qui signifie fermé. Donc, en nous regarde par exemple, Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Non, Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Regardez qui ça le dit. En nous lit ensemble, il dit, tu es un jardin fermé. Le mot utilisé pour jardin fermé ici, c'est paradis. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée. Un jardin fermé. Donc, premier bagage nous apprendre dans Éden, la Bible dit comme ça, le jardin d'Éden. Premier bagage besoin apprendre, il a parlé de jardin là, c'est pas un jardin quand il comme ça, un jardin sauvage, même avec Tarzan, côté personne pas habiter là-dedans. Jardin d'Éden, non, il a parlé de jardin, c'était un jardin qui était clôturé. C'est ça c'était un jardin qui était fermé. C'était un jardin qui était clôturé. Sous il dit là, non, Cantique des Cantiques, il dit tu as un jardin fermé, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Le jardin d'Éden, c'était un jardin que le teye. En d'autres termes, il était fait partie de une propriété. Jardin, il était dans une propriété qui était fermée, qui était clôturée, qui était muraille et qui était scellé, ou comme ça veut dire scellé signifie fermé, il était muraille, il était fermé, il était porte. Donc plus tard on va l'apprendre, l'homme péchait, bon Dieu mettait l'homme à la porte. Et puis qui ça le fait, il mettait deux chérubins, eh bien, garder entrer pour ne pas capable d'entrer. Donc, le jardin de l'Éden, c'est pas comme un jardin côté mon a marché tout tourné, etc., un jardin sauvage, c'était une propriété fermée qui était une muraille. Donc, le mot paradis signifie un jardin entouré de murailles. Donc, premier bagage besoin qu'on ait au sujet d'Éden, c'est que Éden, c'était une propriété fermée. Et jardin, il était en dedans, propriété fermée, ça. Il était de grandes murailles autour de lui, il était de portes, etc. Donc, on a parlé là de un bagage important. Donc, numéro 1, Éden, c'est une propriété fermée. Numéro 2,
et ça va aller ton honnête. Numéro 2. Eden, c'est ton propriété fermée. Eden, te gen muraille. Comme moi te dis, c'est ça le mot paradis signifie. Un jardin, un espace ou un jardin qui est entouré de murailles. Eden, son propriété qui te gagné muraille. Elle te gagné de grosses murailles. Il te gagné porte pour l'entrée et elle te gagné muraille tout autour. Ça que fait, elle te gagné muraille tout autour et ça que fait, elle te gagné porte. Parce que Eden, c'était une ville. Eden était une ville. Même Jean Jéricho, en tant que ville, il était une muraille. Même Jean Jéricho, en tant que ville, il était une porte d'entrée. Semaine dernière, j'étais en République dominicaine, et puis Pasteur John t'a montré un peu dans la ville là, et puis il a montré Santo Domingo, il montré une grande porte, et puis il dit, il fut un temps, Santo Domingo, c'était une ville qui était fermée, et il montre une grande porte. Il dit jusqu'à présent, nous avons des portes de la ville comme ça. Donc, Eden, c'était une propriété entourée de murailles. Qui était une porte d'entrée, qui a une muraille. Ça fait ça parce que c'était une ville, même avec Jéricho. Donc, jardin, il était en dedans ville là, qui était entouré de murailles. Maintenant, pour capable rendre nous compte que c'est pas imaginer ça, on regarde ça dans la parole. Ézéchiel chapitre 36, le verset 35. On lit verset ça de très près, on nous tous lis ensemble. Regardez qui ça le dit. Il dit, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden, comme un jardin d'Éden. Suivez-moi bien, oui. Ézéchiel a parlé. Il dit, cette terre dévastée, il vient comment le vignier? Il vient comme un jardin d'Éden. Et puis, qu'on a expliqué ça que fait ville ça que fait terre ça, bral vient kounya comme le jardin d'Éden. Regardez deuxième partie, hein? Il dit, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Est-ce que nous comprenons bien que là? Il dit, yo gen pour yo vin le jardin comme le jardin d'Éden. Mais ça que fait le vin comme le jardin d'Éden, c'est parce que ville ça kounya qui déserte là, eh bien c'est parce que ville ça libéral fortifié. Ou comme ça veut dire fortifié, fortifié ça veut dire qu'il y a muraille autour de lui. Habité, ça veut dire qu'il y a monde qui habite en dedans. Il dit ville ça qui pas camper sous rien, la vie même avec jardin d'Éden. Mais comment la vie dans jardin d'Éden, la vie une ville qui fortifiée et habité. Ça veut dire le jardin d'Éden. Ça n'est pas le jardin d'Éden. Non. Le jardin d'Éden, ce n'est pas juste un jardin sauvage. C'était une ville fortifiée. Ça veut dire qu'il y a des murailles autour de lui et puis habité. Maintenant, si vous commencez à comprendre ça, là, vous avez déjà comprendre qui côté de braler avec vous. Vous allez remarquer que l'on comparer le jardin d'Éden avec la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous songeons que la Nouvelle Jérusalem, est-ce que nous songeons qu'il y a des murailles autour de lui? Est-ce que quelqu'un qui songe ça? La Nouvelle Jérusalem, son ville, souligne Apocalypse chapitre 21, chapitre 22. La Nouvelle Jérusalem, il gagne une ville. Et puis, la Nouvelle Jérusalem, il gagne une muraille qui tout autour de lui. La Nouvelle Jérusalem, il gagne une porte d'entrée pendant que des anges campent dans la porte d'entrée. Et puis la Bible dit, rien de souillé, pas de doit jamais entrer dans la ville ça. La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Ou ça, j'aime dire une Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui plus belle passer Paris, qui plus belle passer New York City, qui plus belle passer Londres. La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Nous te disons la Nouvelle Jérusalem habitée. La Nouvelle Jérusalem habitée. La Bible dit que ça différentes nations habitées dans la Nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, Éden, c'était la première manifestation de la Nouvelle Jérusalem sur la terre. Et c'est ça que fait dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il y a un arbre de vie. Dans la Nouvelle Jérusalem, moun qui vainclant, là va manger dans
arbre de vie. Dans Nouvelle Jérusalem, dans un jardin. La Bible dit dans le jardin Nouvelle Jérusalem, il y a des fruits chaque mois. Et chaque monde qui mangeait le fruit, il y a une guérison et il y a la vie. Éden, c'était la première manifestation de la capitale du royaume de Dieu sur la terre. Levez-moi, elle a dit gloire. Levez-moi, elle a dit gloire. Levez-moi, elle a dit gloire. Maintenant, nous Éden, il était fermé. Moi, je dis comme ça, même j'ai toute ville fermée, même j'ai la Nouvelle Jérusalem fermée. Moi, je dis comme ça, Éden, c'était une ville fortifiée et habitée. Et Kounia, on va nous compte. Est-ce que nous songeons que dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, nous songeons tout comme ça, dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, gagnons un sanctuaire. Li à la fois un sanctuaire et un palais. Est-ce que nous songeons ça? Qui relève le tabernacle, n'est-ce pas? Eh bien, on va nous compte que Éden, non seulement c'était une propriété fermée, non seulement c'est une propriété, il était un mur, non seulement il était une porte, non seulement il était fortifié, non seulement il était habité, mais là où on lit Éden dans la Bible, ou après Éden, il était un sanctuaire là-dedans. Il était un tabernacle là-dedans. Donc, regardez pour vous dans Ézéchiel chapitre 28. Nous allons regarder les versets 13 à 15. Après ça, nous allons regarder verset 18. Et Ézéchiel chapitre 28, l'a parlé de la chute de Satan. L'a parlé de la chute de Satan. Et nous lisons ensemble. Il dit comme ça là, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oh, font camper. Satan était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Faut camper. Jusqu'à ce que l'iniquité. Ça veut dire, avant Satan tes péchés, il était dans le jardin d'Éden. Dans quel jardin d'Éden que tu es? Jardin d'Éden, la parlé là, son jardin d'Éden dans le ciel là. Donc, en d'autres termes, le jardin d'Éden, c'est un autre nom pour la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, dans l'espace qui se trouve dans le ciel. Il dit, tu étais là, en nous lisant ensemble, relis encore, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, cela veut dire, premier jardin d'Éden, c'est pas sous la terre que le t'ayez. Premier jardin d'Éden, c'est le ciel que tu es. Puisque notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisque mon jardin d'Éden, la Nouvelle Jérusalem, ciel là, je vais faire Nouvelle Jérusalem, descendre avec tout jardin d'Éden là-dedans. Donc c'est ça que fait Satan, tu es dans le jardin d'Éden, avant tu es dans le jardin d'Éden terrestre là, il était dans le jardin d'Éden céleste là. Et c'est là qu'il tombé pour la première fois. Relis verset encore. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Et puis, Kounia, ça c'est verset 15. Et puis, en allant dans verset 18, là, Kounia. Et puis, laisse Satan finir tomber. Et puis, regardez qui ça le dit. Il dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Ce jardin d'Éden, c'est un sanctuaire là-dedans. Ce n'est pas seulement un jardin sauvage quand on a monté descendre. C'était une ville habitée, c'était une ville fortifiée, c'est une ville qui a une muraille et en dedans ville là. Parce que ça, j'aime dire la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Moi, je dis comme ça, Nouvelle Jérusalem, c'est un. Moi, je dis comme ça que le royaume de Dieu, c'est un pays. Moi, je dis que le pays a une capitale. Alléluia, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et puis, capitale là, il y a un palais, n'est-ce pas, que est le tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est un palais et un sanctuaire en même temps. C'est un palais parce que c'est là, bon Dieu, diriger le monde. C'est un sanctuaire parce que c'est là les anges adorent. Donc, Éden, t'es un sanctuaire là-dedans. Et sanctuaire, ça, c'était un palais, moins de. Donc, regardez pour eux, non,
Lamentation chapitre 2 verset 7. Dans Lamentation chapitre 2 verset 7. On nous lit ensemble. La Bible dit, le Seigneur a dédaigné son autel et a repoussé son, qui ça? Sanctuaire. Il a livré entre eux les mains de l'ennemi, qui ça? Les murs des palais de Sion. Il dit, l'Éternel a repoussé son sanctuaire, il a livré les murs du palais de Sion. Ça veut dire sanctuaire là, que yo te relé, le tabernacle, c'était un palais que le teye. Donc si la Bible dit, te gagné un sanctuaire en Éden, ça veut dire Éden, c'était place côté palais, bon Dieu, teye sous la terre. Donc, tu as Éden dans le ciel là, côté le palais de Dieu, qu'on y a l'elvin fait sur la terre comme au ciel, et puis il fait une reproduction palais céleste là sur la terre. Donc, Éden, ce n'est pas un jardin que le teye. Éden, c'était espace. Éden, c'était non palais. Bon Dieu. Oh, ya. Éden n'était pas un sanctuaire. Éden n'était pas un jardin sauvage. Éden, c'était non palais, bon Dieu, qui existait dans le ciel là. En d'autres termes, Éden, c'est un autre nom encore pour le tabernacle. Éden, c'est l'autre nom pour le tabernacle. Éden, c'est le nom du palais de Dieu. Donc, même Jean, nous avons le tabernacle, même Jean, nous avons le palais ici, il y aurait la Maison Blanche. En France, il y aurait l'Élysée, n'est-ce pas? Et l'autre côté, il y aurait le Kremlin. Éden, c'était un premier nom que le palais de Dieu te gagne sur la terre. Te gagne dans le ciel là. Et Satan te gagne accès, monter, descendre dans le palais ça. Et c'est là pour la première fois, il va le shooter le sorti. Est-ce que l'église avait? Ah, si vous comprenez, moi, dit gloire. Si vous comprenez, moi, dit gloire. Si vous comprenez, moi, dit gloire. Éden, c'était le nom du palais de Dieu. Maintenant, ça que fait le jardin d'Éden même. Ça que fait le jardin d'Éden. Puis si son palais, ça que fait le jardin d'Éden. C'est parce que, n'entend ça, c'est parce que depuis l'Antiquité, palais, t'es toujours gagné un bel jardin tout autour de lui-même. Palais, t'es toujours entouré de grands jardins. On va le montrer tout d'abord dans la Bible. Après ça, nous allons regarder quelques exemples contemporains. Donc, par exemple, regardez pour vous, dans la Bible, le Salomon a parlé dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 4. On nous regarde Ecclésiaste chapitre 2, verset 4. Salomon a parlé, songez Salomon c'était roi que le teye. Donc dans Ecclésiaste 2 verset 4, Salomon a parlé, il dit, en nous tous les ensemble, il dit, j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, et regardez qui ça dit, il dit qui ça, tout d'abord, je me bâtis qui ça, des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers. Donc, longtemps, c'était habitude. Yon roi, le la bâti, li bâti maison li bâti caille li bâti palais, et tout autour de palais, li gagne un jardin qui entourait palais. Donc, là, on dit jardin, le jardin d'Éden, ça fait le jardin d'Éden. Éden, c'est pas réellement non jardin, hein. Éden, c'est non palais, propriété royale, propriété exécutive, propriété présidentielle, côté jardin. Bon, 3 exemples dans l'Antiquité Capédo. Par exemple, dans l'Antiquité, il y a des gens qui te parlé des 7 merveilles du monde. Yo parlé des 7 merveilles du monde. Yon nan 7 merveilles du monde. Yo dit comme ça. Yon nan yo c'est ça yo te relé le jardin suspendu de Babylone. L'entendez parler du jardin suspendu de Babylone. Pour même vous pensez son jardin comme ça. Mais le jardin suspendu de Babylone, c'était jardin qui était attaché avec palais Nebuchadnezzar. Donc
photo qu'on va regarder là, you can wait when I tell you to put the picture. So, donc, photo qu'on va regarder là, par exemple, ça, c'est le jardin suspendu de Babylone. Ou bien, ils ont réadaptation du jardin suspendu de Babylone. Mais est-ce qu'on remarque là, ce n'est pas un jardin sauvage. C'est un jardin qui, en dedans, une propriété royale. Comment il y aurait les bails ça? Il y aurait le jardin suspendu de Babylone. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste un jardin que côté lié, côté bête sauvage à courir. Bon, il y a un deuxième exemple. Il y a un exemple qui est plus intéressant. Je songe l'homme aux États-Unis. Je ne peux jamais aller à Paris pour la première fois. Je tape li à Paris, je tape li dans le livre Le Jardin du Luxembourg. Donc, je toujours demandé, waouh, il faut mal visiter le jardin ça pour moi comment lier. Comment ils fait mettre un jardin dans mi-temps une capitale? Comment faire? Est-ce que il y a des gens qui ont planté? Est-ce que il y a des gens qui ont récolté? Ça veut dire le jardin du Luxembourg au cœur de Paris. Mais là, on regarde le jardin du Luxembourg, on met des photos, par exemple, mais qui ça le jardin du Luxembourg look like? Soit là à Paris, le jardin du Luxembourg, ça c'est le jardin du Luxembourg. Ça fait le jardin du Luxembourg. Parce que l'image, on regarde après tapis rouge là, on a un gros building, ça relève le palais du Luxembourg. Ça, c'est le palais du Luxembourg. Luxembourg, c'est le nom du palais. C'est dans le palais, ça, sénateur, yo fait loi, yo dirige le pays, yo relève le palais du Luxembourg. Qu'on y a tout autour de lui, un jardin. Qu'on y a, yo vini le jardin, le jardin du Luxembourg. Mais ça, Luxembourg, c'est le nom du palais. Est-ce que l'église comprend moi? Luxembourg, c'est le nom du palais. Quand on fait loi, quand on dirige le pays, yo relève le jardin du Luxembourg. Bon, on nous vient plus près nous. Par exemple, dans la Maison Blanche. There is the White House Garden. Il y a le palais, il y a le jardin de la Maison Blanche. Donc, il y a dit comme ça, M. Biden, il va faire conférence dans le jardin de la Maison Blanche. Donc, si vous regardez par exemple le White House Garden, l'on dit White House Garden, ça ferait le White House Garden, c'est parce que tout autour de lui, il y a un paquet de jardins, il y a différents jardins, il y a des jardins de fleurs, il y a des jardins, etc. Et puis, en dedans derrière là, où il y a un palais, et puis l'encourager de différents jardins. Mais là, on dit le jardin de la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le nom du palais. Luxembourg, c'est le nom du palais. Éden, c'est le nom du palais. Éden, c'est le nom du palais. En d'autres termes, Éden, c'était première manifestation. Palais, bon Dieu, sous la terre. Est-ce que tu as laissé là? La première fois que le royaume de Dieu a atterri sur la terre, eh bien, c'était en Éden. Après, bon Dieu finit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et puis, la Bible dit qu'on s'allie planter. Là, il dit planter un jardin en Éden. Ça veut dire planter palais sous la terre. Il planter le tabernacle sur la terre. Et puis, il planter le lieu saint, alléluia, il plantait son tabernacle, il plantait son palais. Et puisque je te dis palais, c'est ton tabernacle lié. Je te dis palais, il était le tabernacle. Et le tabernacle, il était trois parties. Il était le parvis, il était le lieu saint, il était le lieu très saint. C'est comme ça, Éden tout, il était trois parties. Éden était le parvis, Éden était le lieu saint, il était le lieu très saint. Dans le parvis, qui sont gagnés, ou l'autel du sacrifice, le Adam te péché, c'est là bon Dieu t'a offert un sacrifice pour pécher Adam. Le Adam, le Caïn avec Abel a venu offrir offrande à bon Dieu. C'est sous autel de reins ça. Yo te kon présenter offrande à l'Éternel sur le parvis. Dans un Éden te gagné un parvis. Après sortir dans le parvis ou entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint qui ça te gagné? Te gagné l'arbre de la vie qui était dans le jardin. L'arbre de la vie. C'est ça que fait le bon Dieu a fait. Moïse fait tabernacle là plus tard. Libral fait un chandelier d'or. Un chandelier d'or, c'est un pied bois qui a 7 branches. Donc il dit chaque fois
entrer dans le lieu saint, on va songer l'arbre de la vie. Aïe, 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 aïe. Et puis jardin, et puis dans Éden, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu du trône. Le lieu très saint, c'était le lieu du trône. Ça qui est important avec le lieu du trône, c'est que l'apôtre Jean dit, lorsque moi gardé trône, il dit dans Apocalypse, chapitre 22, lorsque Jean ouais le trône de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 1er, lorsque Jean voit le trône de Dieu, nous songeons ça dans la Nouvelle Jérusalem, il dit comme ça, il me montra un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Les Ézéchiel, te ouais trône bon Dieu, te gain de l'eau qui t'a coulé là-dedans. Le Jean ouais trône bon Dieu, te gain de l'eau qui a sorti là-dedans. Le David ouais trône bon Dieu, lui ouais de l'eau qui a sorti là-dedans. Parce que m'entendez dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent. La cité de Dieu, la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Tout côté trône naïe, te gain de l'eau qui a coulé. Tout côté trône naïe, gain de l'eau qui a coulé. C'est ça que fait dans Genèse 2 verset 7. Il dit m'te ouais de l'eau qui t'a sorti en Éden. Moi te ouais de l'eau, moi te ouais de l'eau, moi te ouais de l'eau, moi te ouais de l'eau. Il dit t'es un fleuve qui t'est sorti en Éden et puis calé dans le jardin parce que Éden c'était le trône de Dieu. Côté de l'eau a coulé. De l'eau a coulé. De l'eau a coulé. De l'eau a coulé. C'était de l'eau ça l'apôtre. C'était de l'eau ça Ézéchiel te ouais. Ézéchiel dit qu'un jour, moi ouais le trône de Dieu, gagne un jour, moi ouais le palais de Dieu, gagne un jour, moi ouais le sanctuaire de Dieu. Et puis il dit comme ça, regardez-moi ouais de l'eau qui a coulé. Et puis il dit qu'on côté, de l'eau a coulé. Dans trône agneau, les rivets, dans pied moi. Après cette l'eau continue à couler, les rivets, dans genou moi. Et puis moi de l'eau qui sortit dans trône agneau. Il continue à couler, les rivets dans les reins, il continue à couler, les rivets dans l'estomac, il continue à couler, les rivets dans le cou, de l'eau qui sortit dans le trône, et puis il dit rencontrer fleuve qui sortit dans le trône, de l'eau qui sortit dans le trône, il couvre tête, qu'on n'a pas obligé de nager. Ça veut dire Adam, ça veut dire Adam. La Bible dit comme ça, que bon fleuve qui sortit dans Éden, Adam t'a nagé dans la présence de Dieu. Adam t'a nagé dans la présence du roi, dans la présence du sauveur, dans la présence du rédempteur. Ou pas jamais li, ou pas jamais li. Genèse 2, verset 10, même Jean encore. Regardez-le. Genèse 2, verset 10. Il dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden. Origine fleuve là, c'était palais bon Dieu. Origine fleuve là, c'était trône bon Dieu. Et puis la Bible dit tout côté de l'eau ça allait. Il baille la vie. Tout côté de l'eau ça allait. Il baille la guérison. Tout côté de l'eau ça allait. Il baille la santé. Et puis m'entendez bon Dieu cap dit jodi a. Il veut caillou tourner en Éden. Il veut caillou tourner en Éden. Il veut la vie ou tourner en Éden. Il veut famille ou tourner en Éden. Il veut business là tourner en Éden. Il veut pour le capable mettre trône dans la vie et puis pour l'eau a sorti pour la bailler la vie. Tout côté l'aller. Ça veut dire bon Dieu t'es toujours une idée pour l'habiter parmi son peuple. C'est pas un bagaille, c'est pas un arrière-pensée. C'est pas changer, bon Dieu, changer Maëlie. Depuis au commencement de la création, bon Dieu te voulait parler parmi les hommes. Bon Dieu te voulait mettre trône parmi les hommes. Et bon Dieu a dit, je dis, est-ce que je fais trône moi dans la vie? Est-ce que je fais trône moi dans la chambre? Est-ce que je fais trône moi dans le caillou?
Est-ce que je fait trône moi côté donc l'Éternel était dans trône en Éden. Et puis chaque soir il sortit dans trône. Et puis il marchait, il sortit dans le palais. Et puis il marchait, là il faut marcher avec Adam. Regarde mon Dieu, regarde mon Dieu. L'Éternel pas seulement pour le rester dans le ciel là. Mais il vient, il habite. Mais matin, bon Dieu pas visiter. Bon Dieu voulait habiter avec. Moi je dis bon Dieu pas visiter. Bon Dieu voulait habiter avec vous. Bon Dieu pas visiter vous. Il voulait habiter avec vous. Bon Dieu pas visiter vous. Bon Dieu pas visiter vous. Il voulait habiter avec vous. Il voulait habiter dans la vie. Il voulait habiter dans le caillou. Il voulait habiter dans la misère. Levez-moi en l'air, dit gloire. Oh Rabasakatabaya. Et Bababashakatabaya. Que ma vie soit ton palais. Que ma maison soit ton palais. Que ma famille soit ton palais. Moi, dis Seigneur, descends trône pour moi, non. Descends trône pour moi. Descends trône pour moi, papa. Descends trône pour moi, sauveur. Descends trône dans la vie. Descends trône dans le champ de moi. Descends trône dans la caille. Descends trône. Descends trône. Dieu est au milieu d'elle, elle a point ébranlée. Dieu est la secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes se branlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre tête. Venez contempler les œuvres qu'il a opérées sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par de feu des chars de guerre. Si l'Éternel fait trône dans la vie, les problèmes sont venus, les batailles sont venus, les expéditions sont venues, les maladies sont venues. La dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. M'a gouverné dans la caille, m'a gouverné dans la famille, m'a gouverné dans l'église, m'a gouverné dans l'espace. Hey! Rabashakatabaya rabababa. Rabababa karababa sheketebeye. Rabababa sakatabayada. Rabababa karababorebele. Rabababa shakataya. Ma bonne 2 minutes pour y prier. Ma bonne 2 minutes pour prier. Si Seigneur fait toi nous dans la vie. Ma bonne 2 minutes pour dire fait toi nous. Seigneur fait toi nous dans la vie. Seigneur installe 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 toi nous. Seigneur installe toi nous. Seigneur installe toi nous. Seigneur installe toi nous. Seigneur installe ya ya ya. Marakata bashakata. Yakaraba. Yeah! Installez, 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 installez. Des nations jaillies. Installez, installez, installez. Oh yes. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve dans les courants réjouissent. La cité de Dieu, le sanctuaire. Rabakatabashi keteye, Nasaka rabababaya, rababababakatabaye, Rebeke debo sadamaya, Rokotobo shikata, Limasaka rababa. Installez-toi nous dans la vie, moi. Installez-toi nous dans le cœur, moi. Installez-toi nous dans la pensée, moi. Installez. Yes! 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 Installez-toi nous à celui qui est assis sur le toit et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à celui qui est assis sur le toit et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
Dis à celui qui est assis sur le trône et à soit la louange, yeah. Tout Dieu sur lui, à celui yeah. Sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force. Une fois plus fort, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force à jamais. Et allez, force, vous dites gloire, 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 yeah, yes. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et allez, force, vous dites gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et allez, force, vous dites gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Allez, force, vous dites gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Allez, tout le monde dit gloire, gloire, gloire. Hey! Reba shaka tabaya. Reba baba shaka rababaya. Namamaya. Dis gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Si à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force à jamais. Si ça va dire à celui qui est sur le trône et à soit la louange, la force à jamais. Le devant là vous dit gloire, 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 gloire à la gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Si ça partit gloire, gloire à l'agneau. Allez, force ou en partie. Dis gloire, gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Dis gloire, gloire, gloire.
pas jamais intention, bon Dieu, pour ciel là, séparé à terre. En Éden, ciel là avec terre a été fait you. Bon Dieu qui parlé sous la terre. Et puis chaque soir, il sortit dans le palais. Et puis il vient marcher avec Adam. Ça, bon Dieu, te fait dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'il voulait faire dans la vie. Bon Dieu, pas voulait un bon Dieu qui est loin. Il voulait un bon Dieu qui prie. Il voulait un bon Dieu comme dans le caillou. Il voulait un bon Dieu qui est présent dans le business là. Il voulait un bon Dieu qui est présent dans la chambre. Il pas voulait loin. Il voulait habiter avec vous. Et pour capable habiter avec bon Dieu, vous avez besoin de Jésus dans la vie. Donc, ou même qui peut jamais Jésus la vie. Ou bien, ou même qui bat Jésus la vie et puis qui retire au sous-chemin. Quel que soit côté ou pour bat Jésus la vie. Ou bien, tu bat Jésus la vie ou retire au sous-chemin. Ou bien, pour jamais plonger dans les eaux du baptême. Ou bien, pour planter la caille, bon Dieu. Nous allons chanter chanson encore. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Pendant que nous chantons chanson, tout le monde qui peut combattre Jésus la vie, ou même qui a regardé Mkounia, Bois Vernal, ou même qui a regardé Bois Vernal, ou même qui a regardé Delma Kounia, ou même qui a regardé Cap-Haïtien, ou peut combattre Jésus la vie. Ou même qui peut combattre Jésus la vie. Mais ça m'a demandé, pendant que nous chantons gloire à l'agneau, quand on est derrière, avancez vite, joignez nous devant. Avancez devant Kounia. Bye, bon Dieu, applaudissement, pas d'applaudissement. Dis gloire, gloire, gloire. Avancez. Dis gloire à l'agneau. Avancez, 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 Nathan. Dis gloire, 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 gloire. Dis gloire à l'agneau. Dis ça encore, dis gloire, gloire, gloire. Ou même qui Boston. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Ou même qui Boston avance, New York avance, quel que soit votre avance. Ou même qui sur YouTube, qui t'a remis Jésus la vie pour la première fois. Ou bien on t'a remis retourner dans la place. Ou bien on t'a remis plonger dans les eaux du baptême. Il y a un premier lien en bas page là. Allez sous premier lien en bas page là. Cliquez le kounia. Et puis remplis forme ça. Cliquez premier lien en bas page ça. Remplis forme ça kounia. Fais ça kounia. Ça c'est moyen par pour battre Jésus la vie. Et puis je vais prier avec vous. Nous allons chanter ça une dernière fois. Et puis je vais prier avec vous kounia. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est gloire, gloire, gloire. Yeah. C'est gloire à l'agneau. C'est gloire, 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 yes. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Pendant que il y a des gens qui viennent devant Cap Jésus la vie, je vais prier avec eux tout à l'heure. Mais avant de prier avec eux, pendant que je prie avec eux, il y a des gens qui ont offert la vie pour la première fois. Ou même qui bat Jésus la vie ou déjà. Ou va faire un acte symbolique qui montre que vous présentez la vie à lui-même encore. Et ça c'est offrande. Chaque temps vous présentez offrande à l'Éternel, ça c'est la vie qu'on vient présenter devant le trône bon Dieu encore. Parce que offrande, il représente sacrifice, il représente fatigue, il représente nuit blanche, il représente bonheur ou besoin de lever bonheur le matin. Et bien pour capable de travail, offrande, c'est un symbole de ta vie.
Chaque ton présenté offrande, chaque ton présenté dîme à l'Éternel, c'est une façon de dire, Seigneur, moi présenter la vie encore. Donc pendant que chanter gloire à l'agneau, pendant que moun ka présenter la vie à l'Éternel, ou même on va le présenter offrande, ou va le présenter dîme comme symbole de ta vie. Donc ou même ka présenter offrande kounya, ka présenter dîme, cliquez sur le lien numéro 2 en bas page là. Moun ka ba Jésus la vie pour la première fois, lien numéro 1. Moun ka ba offrande yo, lien numéro 2. Présenter le kounya et puis présenter offrande à l'Éternel. Ou même ka ba dîme, lien numéro 2. Ou même ka participer dans offrande 24 là, lien numéro 2 également. Ou même ka participer dans offrande de centenier, lien numéro 2. M'bral chanter ça kounya au nom de Jésus et puis m'bral prier que le roi capable de sanctifier la vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Présentez offrande kounya à l'Éternel. Ou même capable sur application Shekinah. Ou même capable sur application Shekinah. Cliquez bouton cœur. Ou même capable sur application Shekinah. Cliquez bouton cœur. Oh, gloire à l'agneau. Dis gloire à l'agneau. À nous dit gloire, gloire, gloire. Ou même qui en Haïti, qui a Jésus la vie. Ou capable de voir un texte dans 49 06 23 23. Ou capable de Jésus la vie comme ça. Ou même capable de sur radio en Haïti qui t'a remis Jésus la vie. Voyez texte dans 49 06 23 23. Ou même capable offrande. Cliquez sur le lien numéro 2. Ou même capable par application Shekinah. Cliquez bouton cœur. Ou même qui voulait bailler offrande par téléphone. Relais qu'on y a 786 505 15 80. 786 505 15 80. On va le prier. Tout le monde sait qui vient devant pour battre Jésus la vie. Répétez parole ça. On va le faire prier ça. Après ça, m'a prié sur offrande nous avec Dimon. En nous priant ça. En nous répéter parole ça. Dis Seigneur Jésus. Moi remercie parce qu'on parle à cœur moi. Moi rendre-moi compte. Moi son pécheur. Moi fais ça qui pas bon dans Dieu. Mes paroles nous disent qu'on voit petit tout. Jésus vient mourir pour moi. Jésus, dans la minute ça, moi bon la vie moi. Prends-le, fais sauver avec elle. Écris non moi dans le livre de vie pour le pas jamais effacer encore. Remplis-moi et scellez-moi avec cet esprit. Utilisez-moi comme un instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bah, bon Dieu, bel applaudissement. Alléluia. Ou même qui à peine rempli forme ça, eh bien sous YouTube, eh bien, ou même qui à peine rempli formulaire là, dans moins de 5 minutes, nous avons checké boîte aux lettres, email, ou à recevoir un email de notre part, qui a invité à une réunion, côté nous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Donc, checkez boîte aux lettres électroniques pour qu'on y a, et puis nous avons qu'on est au nom de Jésus de Nazareth pour participer. Alléluia. Si vous pas joindre ni, checkez spam, courrier indésirable. Donc, email là, capable là. Maintenant, qu'on y a cliqué, prier plus sur toutes les offrandes. Toutes les offrandes. Seigneur, dans la minute ça, moi bénis toute offrande que vous présentez, qui représente la vie nous. Nous bénis offrande peuple. Nous bénis dîme peuple. Nous bénis dîme petit tout. Au nom de Jésus. Que tout ça y fait, capable de glorifier et lever nom. Au nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous dit gloire.